En tout cas, merci beaucoup. Naebi ki bokozala très nombreux. Ya kolanda biso na moko ya lelo. Tolingi au regard ya environnement actuel. Tolingi tout ça là plusieurs vidéos. Ya conscientisation, ya éveil justement pour na ko mema bande ko na biso nyonso ya Congo baye ba ko comprendre ba enjeu ou les alliés actuels et même ba enjeu futur. Aujourd'hui, dans le cadre des réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien, Tolingi Tolobela sur la personne de Félix Tshisekedi, le profil. Il y a Félix Tshisekedi au regard, il y a Banjeu au Bino Boza pour soutenir, que moi je ne partage pas, Banjeu électoraux actuels. Na salaki publication moko ba minute yotu kolanda. Na lobi que tant que Félix Tshisekedi a kotongaka université na Équateur T, il n'a pas le droit de battre campagne là-bas. Je l'ai dit en d'autres termes. Na moni ba réaction dans tous les sens. Et je voudrais maintenant ko expliquer bino pourquoi je l'ai dit. Et je suis sûr et convaincu que mini na bino beaucoup comprendre ce que je voulais dire et cela doit être acté. Parce que sur to sali angote, on risque de cautionner makambo ya mabe et cela risque de continuer. Parce que biso baoyo, nous avons perdu notre jeunesse. Par rapport à combat pour la démocratisation, combat, il y a éveil, combat, il y a développement. Mais nous ne pouvons pas laisser nos jeunes, nos enfants, vivre ce que nous avons vécu. Nous devons changer les choses. Parce que le monde évolue sans nous. Et la jeunesse Yambo Kanabiso a kokota na désespoir. La jeunesse Yambo Kanabiso a évité sur quel sens se vouer. Parce que justement, la politique aujourd'hui est à salima par des gens moins sérieux. Et nous devons arrêter ça. Parce que nous tenons à ce qu'il y ait une rupture épistémologique. Notre perception, notre manière de faire la politique doit changer. M. Félix Tshisekedi, pour la première fois comme président, comme en Équateur, en Banaka plus précisément, depuis a commis président, a sali promesse moko ferme. A ABC, na bana en Banaka et tout le monde a suivi. Albi avant balasuka tangu na koya lisusu na Mbandaka musala université wana bokomona yango na kosalela bino université oyo eleki na kosalela bino université oyo eleki ba université oyo boviva na kala. C'est M. Félix qui a fait la promesse. Et je crois que j'avais fait des vidéos justement pour la relation à M. Félix, c'est qui n'était pas obligé, n'est-ce pas, de faire ce genre de promesses parce que la faisabilité n'était pas possible. Alors, il a une université pour que boyo que la galisusu ba universitaire, mususu li kunyate. Vous tous vous avez suivi. Qui lui avait demandé? Est-ce que dans les revendications de la population, il s'agissait de construire une université? M. Félix Tshisekedi a dit lors il y a discours nae à lobby ekosalema le jour où akoya lisusu mbala sima na Mbandaka misale ekosalema. C'est-à-dire que pour lui, il devait le faire avant la fin de son mandat ou sinon avant qu'azonga lisusu soit na cadre de la campagne ou soit na cadre il y a une autre rencontre. Il a fait la promesse. Et les gens de l'Équateur ont acté. Bakomi qu'effectivement, M. Félix Tshisekedi a lobby mbala asima po azonga lisusu na Mbandaka makambo ya université ekosalema. Bakomi. Sikoyo babandi pré-campagne. Babandi pré-campagne, baza ko préparer campagne. Siko yo salaki batu promesse. Obi ke na mbala asima tango koya université kotongama. Sikoyo baza ko préparer pré-campagne balingi bakende na Équateur et puis précisément na Mbandaka.
baza kosala plan na bango ya campagne, baza kolinga M. Félix Tshisekedi akende na campagne na Mbandaka. La question que l'on doit se poser, comment quelqu'un qui a fait la promesse non tenue, il a été ferme dans ce qu'il disait, n'a pas su réaliser ce qu'il avait promis, akokende kosala nini na Mbandaka. Parce que nous devons apprendre à être sérieux. Vous ne pouvez pas accumuler, vous ne pouvez pas agréger, n'est-ce pas, de promesse en promesse, parce que la période de la campagne est la période où on fait des promesses pour gagner la sympathie des électeurs. Mais dans la gouvernance, vous avez fait des promesses. Parce que la particularité à M. Félix Tshisekedi na ba candidat Nyoso Batikali, tous ces candidats-là n'ont pas fait de promesses pendant qu'ils étaient au pouvoir. C'est-à-dire que baza ko sala ba promesse pour que ba séduire le peuple. Ils ont loko nano peuple a yébité et loko ni ba o promettre. Mais yé a prometta qui battu en 2018. A yébisi na bango qui soit commis na pouvoir, a kosala bo, a kosala bo, a kosala bo. A commis na Mbandaka pendant ce mandat. Il fait des promesses fermes, avec un timing, avec un échéancier. Alors, il y a quelle période, na kosala boy, na koboy. Ce qui sous-entend qu'il avait le moyen de le faire. Parce qu'un candidat qui cherche à séduire la population a coquille cause à la promesse fallacieuse parce qu'il n'a pas la maîtrise. Il y a pareil de l'État, la maîtrise de la capacité financière, la maîtrise des réalités sur le terrain. Mais c'est lui qui est au pouvoir. Avant de faire de promesses, il doit se garantir, il doit se rassurer qu'effectivement, il a la maîtrise de tout. C'est-à-dire qu'il y a des études de préfaisabilité qui ont déjà été concluantes. Et à ça, l'ingashko, étude de faisabilité pour procéder directement à la réalisation. Il a fait des promesses. Vous tous, vous avez suivi. Est-ce que ces promesses ont-elles été tenues? Est-ce que ces promesses ont-elles été respectées? On dit, et là, au mot est vrai. Il a dit que nous faisons la politique. Mais nous devons faire preuve d'une certaine probité. Nous devons faire preuve d'une certaine constance en matière de ce que nous pensons. Nous devons être en mesure de vendre une bonne image de nous. Qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi dira à l'Équateur? Pour que cette fois-là, Batouba soyez au sérieux. Ndekolanga et tout est canon bagé. Vous avez fait, vous tous, vous avez relayé ces messages-là. Il est arrivé à l'Équateur. Il a fait une promesse. Pouvez-vous me dire le niveau d'exécution de ces projets-là? Maintenant, quand il arrivera à Mbandaka, il va dire quoi? En dehors du mensonge. En dehors du mensonge. Donc, vous comprenez que M. Félix Tshisekedi ne mérite pas être à l'Équateur tant qu'il n'a pas construit d'université. Je ne le dis pas parce que c'est lui. Non, je le dis parce que c'est lui-même qui avait promis ça. Tout ça, sérieux, Ndegolangay. Moi, je suis parent. Avant de sortir de la maison, moi, je suis l'autre. Eh, papa, tu pars? Oui, je pars, mais quand je vais revenir, je vais t'apporter le bonbon, le biscuit et tout ça. Est-ce que l'enfant a demandé? Non. Tu vois, Ozo, il y a. Ah, j'avais promis, hein, l'enfant, à Senga Kinga était, n'a ça la fort, même si la koya n'est belette, mais la moko pour que moi, n'a comprendre que j'avais fait une promesse et j'ai réalisé. Lorsque tu vas te présenter devant l'enfant, papa, tu m'avais promis, Orosiliga. Ouais, même si j'avais promis, non. Ce qui me se fait, c'est que la commune Équateur, tout Équatorien a rappelé ce qu'il avait promis. Parce que c'était une promesse ferme. Il a fait des promesses. À Lobi, Nakotonga Université. Vous tous, vous avez applaudi. Tout le monde avait suivi. Tout le monde en a parlé. Est-ce que les débuts avaient travaillé ça? Non. Alors, Akoya en Équateur pour faire quoi? Dites-moi, Akoya en Équateur pour faire quoi? Pour yémo quoi promettre à bi, tant on a koya mbalasima université en Eko Salima.
Si on est au Lobabwe, toi, en mois d'octobre, université, début même, il y a des travaux. Localisation même, il y a site, ça la mite. Alors, ce qui peuple, wana aboué koyambaye. Toi, yambie na ndenge ya mabe. Bo lobani, peuple wana lingaka ete. Comment on peut être aussi menteur? Comment mutawe la facilité wana ya okosa? Et aujourd'hui, okosa tout un peuple. Le peuple de l'Équateur ne vous a pas demandé de construire une université. Ma revendication n'a été tout autre. Yo moko osali promesse. Les gens pensaient que vous étiez sérieux, makambo lobby okosala. Ils ont cru en ce que vous avez dit. Lorsque je disais aux gens, M. Félix Tshisekedi n'est pas en mesure de construire une université à l'Équateur de lors qu'il n'a pas fini avec l'université à Mbujimaï. Parce que la particularité à l'université à Mbujimaï, le plan était déjà conçu, le financement était disponible. Mais avec l'Équateur, c'est une improvisation. Ils ne pouvaient pas réaliser ça. On m'a traité de tout et de rien. Aujourd'hui, il veut aller à l'Équateur pour demander le suffrage de la population avec un discours qui va dans le même sens que son premier mensonge. Son premier mensonge. C'est-à-dire que sa première promesse. Donc, il est dans une logique, il y a quoi accumuler le mensonge. Et les gens attendent à ce qu'il soit bien accueilli. Ah non, Toti Kabiloko wana. Toti Kabiloko wana. Arrêtons d'encourager bateau bazar ça la pose d'immoralité. Notre nation mérite mieux que ça. On ne peut pas vivre dans le mensonge. On ne peut pas mentir indéfiniment. À un certain moment, on doit se ressaisir. Parce que ce n'est pas normal. Comment quelqu'un a réputé comme menteur? Il ne respecte pas ses engagements. Il ne respecte... C'est-à-dire que tout le monde sait qu'il ne respecte pas. Alors, quel est le discours que vous allez tenir pour convaincre le reste de la population? C'est tout de même surprenant. Oh, Félix Tshisekedi a Koleka parce qu'il a fait des réalisations. Non, mais attendez, si on s'est décidé aujourd'hui de l'encourager par rapport à ce qu'il a fait, en réalité, les autres coins, oh, il y a salité, ceux qui ont la logique de la réalisation. Mais ceux qui ont commis même dans le niveau de réalisation, ceux qui ont mesuré le niveau de réalisation, oh, il y a sali. Il ne peut pas avoir bénéficié du suffrage de la population parce que tellement que la réalisation est amouquée, est difficile à la population consciente à voter un monsieur comme Félix Tshisekedi. Moi, je veux vous démontrer les incongruités où est bimi na munoko ya bateau ba na pouvoir. Monsieur Félix Tshisekedi vous dit qu'il vient pour le changement. Il a promis que non, voilà, il va faire en sorte que le Congo est comme Allemagne d'Afrique. Il s'est retrouvé à Londres, devant nos compatriotes de Londres. Et créa Tolé Boyebi, ou à l'Obara Babanyamri et Babandegonabiso. Lors de son discours, pendant qu'il faisait son discours, il a soulevé quelque chose. Il a rassuré la population, le Congolais vivant à l'étranger, que d'ici la fin de son mandat, c'est-à-dire qu'il était dans le contexte d'un mandat de 5 ans. D'ici la fin de son mandat, le Congo va changer. D'ici la fin de son mandat, il va faire du Congo l'Allemagne d'Afrique. C'est-à-dire que vous êtes en face d'un responsable, il connaît les tenants, les aboutissants, les opportunités et ainsi de suite. Il vous dit, d'ici la fin de son mandat, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui devait être planifié. Il fait des promesses. Il a la maîtrise des finances, il a la maîtrise de la technicité, il a la maîtrise des intempéries, il connaît tous ces éléments-là. Il dit, voilà, d'ici la fin de son mandat. En faisant cette déclaration, il devait en réalité maîtriser tous ces paramètres. Sommes-nous arrivés à cet objectif?
Non, il a menti. Peut-être il a menti par ignorance. Voyez-vous? Alors, moi, que les 2 ans à Liboso étaient du gâchis. Qui serait bloqué par bateau Bazaki na SCC Cash, bloqué qui lui était de bonne foi, mais bango va permettre était. Yemogra lobby, quelques temps après, cette fois-ci, qui s'allume banda. A bengi gouvernement na le gouvernement de Warrior. Il avait perdu 2 ans, il met en place un nouveau gouvernement. Après, si bango mission, il y a que ça là, c'est que ses visions ou sa vision et s'accomplir. En même temps, à l'objet qui va comme un moyen belé, en réalité, on devait sentir qu'il y a effectivement une nette évolution. Aujourd'hui, quel est le niveau d'exécution? Il y a vision oyo yemoko à l'obaki. Quel est le niveau? Prenons par secteur. M. Félix Tshisekedi, pendant qu'il est au pouvoir, PNUD, FAO, PAM, Basali rapport Balobi, il y a plus de 27 millions de malnutris. Attention, malnutrition aiguë. C'est-à-dire que le Congolais, pendant que Félix Tshisekedi est au pouvoir, Basali caractérisé par la malnutrition. Près de 25% de la population a malnutrie. Maintenant, la question que nous devons nous poser, qu'avons-nous fait? Qu'a-t-il fait pour résoudre cette question, cette problématique? Il a pris la décision avec son programme de 100 jours de produire du poisson dans le sud Kivu. Il a décaissé 774 000 $. OEAPC, une organisation de jeunes d'après Bango dans leur programme à 100 jours. Quelle est la quantité de poissons produites? Azui, programme alimentaire d'urgence, a réquisitionné des camions et armées, accueilli un fonds de promotion de l'industrie, FMI et FPI, pour avoir l'argent de fonds. Apesi na batu na eba kende ko somba babiloko ba épices babiloko na niveau ya bazamba kuna ba koteka na wenze. Quel est l'impact? Monsieur Félix Tshisekedi vous dit qu'il aurait négocié. Bon, là, c'est vrai, ils ont négocié. Ils ont négocié avec la Banque mondiale pour que bas un financement afin que bas soutenir la production à manioc. Pour na suppléer na carence y a farine de blé dans la fabrication de pain. 40 millions de $. Où en sommes-nous? M. Félix Tshisekedi vous a dit qu'il a lancé un programme. Il y a production, il y a riz, il y a l'osso. Na Congo central. Où en sommes-nous? M. Félix Tshisekedi vous a dit qu'il aurait trouvé la clé avec la production de poissons. Où en sommes-nous? C'est-à-dire que la question alimentaire n'a pas été résolue. Nous n'avons pas produit. Il n'y a pas une production conséquente. Autre que le voilà, on a lancé des programmes pendant qu'il est au pouvoir et voilà ce qu'on en fait. Il n'a rien fait. M. Félix Tshisekedi, dans tous ses programmes, il ne fait que parler. Mais dans la réalisation, il n'y en a pas. Qui a interdit à M. Félix Tshisekedi de produire le poisson avec sa fameuse clé? Qui a interdit à M. Félix Tshisekedi de produire le maïs? Mais vous avez tous remarqué, ils ont eu à décaisser 6 millions de $. Pour la Kenya, en Namibie, cet argent a été détourné. Il n'y a pas de résultat. Vous avez tous appris que le gouvernement avait envoyé près de 7 ministres. Libanda a pays. Pour la Lukama Sangu. Pas d'effet. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait est capota et choua. Mais ce fait, c'est qu'il n'a pas de bonne réalisation pour que voilà, et sur des questions alimentaires, il a tenté de faire quelque chose. On a détourné notre argent.
il n'y a pas de réalisation. Ce qui veut dire que sur le plan alimentaire, il a échoué. Sur le plan du transport, M. Félix Tshisekedi a fait la promesse. Il y a quand même 4 avions au mois de juin 2020. Il y a quand même 4 autres avions au mois de décembre 2020 pour renforcer la capacité d'absorption. Il y a demande en transport aérien. Combien d'avions avions-nous aujourd'hui? 3 ans après, les athées. M. Félix Tshisekedi vous a promis, bateau, il y a un atra. Où en sommes-nous? Les athées. Parce que le transport, ils allaient les lots. Biche, ils allaient les lots. Ils allaient le montage financier, il y a José Makila. Ça a été négocié bien avant. Le bus était déjà disponible et Coco pendant Azuka a réceptionné. Rien du tout. Transport en matière, il y a permis de conduire. M. Félix Tshisekedi a promis de doter à la République le permis biométrique. Où en sommes-nous avec la délivrance des permis? Il n'y en a pas. M. Félix Tshisekedi a promis ma carte rose biométrique. Où en sommes-nous? Il n'y en a pas. Quelle est la compagnie? Dans le secteur du transport, oh, M. Félix Tshisekedi a sali. Exact. On vous a présenté des photos. Il y a un bateau de pêche depuis 2020. Où en sommes-nous? Aucune réalisation. Ce qui veut dire que vous comprenez par là que ce monsieur n'a aucun programme cohérent et il n'a rien exécuté en termes, il y a secteur, il y a transport. Au long la problématique, il y a employabilité des jeunes, la création d'emplois. M. Félix Tshisekedi a fait le vœu, a fait la promesse de créer des emplois et de faire de Congolais des millionnaires. Faire de Congolais des millionnaires, c'est-à-dire que vous peut sabango ma capacité technique, n'a ma capacité financière. C'est-à-dire que vous organisez bango, vous créez un incubateur pour permettre aux jeunes de trouver des emplois ou de créer des emplois. Fort malheureusement, on n'a pas vu dans le tableau de bord et la création d'emplois, on n'a pas vu de jeunes créer des emplois. On n'a pas vu de jeunes qu'on soit un crédit ou qu'on permette de créer un emploi. En dehors, peut-être, il y a un mécanisme pour récompenser leurs militants. Les jeunes n'ont pas été accompagnés. Il suffit seulement de voir les degrés, les niveaux à sous-traitance. Il suffit seulement de voir tout ce qui s'est fait depuis qu'il est au pouvoir. Vous allez vous rendre compte que M. Félix Tshisekedi n'a pas investi en la jeunesse. Parce que sur Otali, tous les marchés publics et Pesamarana étrangers. Notre pays, nous avons la capacité, n'est-ce pas, de construire des maisons en dur, surtout dans la ville de Kinshasa. Parce que tout le matériau de construction en dur, nous en avons. Nous en avons moellon, et tekamara partout, bakari Grèce et consort. Nous en avons zélo, et zali partout. Kinshasa mobimbaana, eza bazelo ezali. Okei, ba maçon, tozana bango, ba briquetier, ba carreleur, ba nyos tozana bango. On pouvait construire des maisons. Nous produisons de tôle, de bois, le clou, tous ces éléments-là. Ezali parce que le Congolais, ba tonga kabanda kubomona yango. M. Félix Tshisekedi a préféré donner l'argent à Jamal, plus de 57 millions de dollars pour nous construire des maisons préfabriquées qui n'existent pas. Jusque-là, il pouvait donner l'opportunité aux jeunes. Il y a une capacité capitalistique. En ce moment-là, les jeunes qui auraient gagné les marchés pour fournir en briques, pour fournir en sable, pour fournir en tôle et tout consort, il y a qui va augmenter capacité capitalistique et probablement ils allaient créer des emplois. Les jeunes maçons, les architectes, les ingénieurs, tous ces jeunes-là allaient trouver des opportunités. Cela n'a pas été fait. Il a donné aux étrangers. L'essentiel, il y a la réalisation de Bango. On donne qu'aux étrangers.
Alors qu'il y a des promoteurs, il y a des entreprises congolaises, il y a des Congolais, où ils ont une capacité à gagner le marché. Ils l'ont jamais fait. Ce qui veut dire que dans la création de l'emploi, M. Félix Tshisekedi n'a rien fait. Et là, au tout monde, Fachi, Dynamique Fachi, les amis de Mama Songolo, de Mama Fakala, c'est ce que nous avons vu pendant toute sa gouvernance. Parce qu'il est déjà fait mandat. Mais M. Félix Tshisekedi pense qu'il mérite une nouvelle chance pour berner notre population, surtout la population jeune. En matière, il y a santé. M. Félix Tshisekedi a promis au début de son mandat qu'il va permettre à 8 millions de personnes d'intégrer le système de santé pour que Bakom a la possibilité il y a que se prendre en charge et réduire la morbidité. Quelles sont les statistiques aujourd'hui? Qui peut nous donner la cartographie en termes, il y a centre de santé amélioré ou aménagé. Quelle est la capacité d'accueil aujourd'hui? Est-ce que le médecin ratio est changé? La répartition de médecins sur le plan géographique est changée? Est-ce qu'on a eu à former des spécialistes, des généralistes depuis que M. Félix est là et ces gens-là ont été recrutés et déployés? Quel est le niveau d'amélioration dans le domaine de la santé? Avons-nous facilité l'accès à certains produits? Est-ce que l'automédication est quittée? Est-ce que le médecin spécialiste va comme dans la province? Est-ce qu'on a amélioré la capacité d'accueil? Est-ce qu'il y a de matériel autopécie depuis que Félix est au pouvoir? Non. Ce que ça a mis est minime par rapport à un grand défi. Ce qui veut dire que dans le domaine de la santé, il aura malgré ça amité. Parce que le taux de mortalité n'a pas baissé. Dans le domaine de la santé, M. Félix Tshisekedi n'a presque rien fait. Tolongo wana na domaine de l'éducation. Ça, c'est catastrophique. M. Félix Tshisekedi lui-même est un exemple. Il y a déperdition scolaire. Lui-même, c'est un exemple. Aujourd'hui, l'éducation est bâclée. Aujourd'hui, l'enseignement est commis au rabais. Aujourd'hui, la qualité de l'enseignement pose problème. Alors que la finalité est action pédagogique. Alors que la finalité est processus apprentissage. C'est d'améliorer la qualité de l'homme. L'objectif pédagogique et enseignement, ezalité à kosala ke bato belé bazwa diplôme. Non. Ezali à kosala c'est que bato bazali formé bakoma bato de qualité. Parce que dans ce processus, il y a une question principale que l'on se pose. Quel type d'homme voulons-nous former? C'est par rapport à un besoin de la société. Donc, l'approche pédagogique, elle n'est pas quantitative, mais elle est qualitative. Quel est le degré? La connaissance, les degrés, la capacité transformationnelle de la société au Yobana Baza Kozana niveau école. En termes d'infrastructure, combien d'écoles construites? Parce que Baza Kozana Bino, même image, même angle, Baza Olexa. École autonomie dans telle province. Non, ne parlez pas en termes de province. Parlez en termes de zone. Parce que le zone scolaire est dans la province. Quand vous parlez en termes de province, si vous dites que vous avez construit 5 écoles dans une province, les gens risquent de croire que ça a impacté. En matière, voilà. Combien d'agents au bazar recyclé? Les enseignants au bazar recyclé, combien? Combien de nouvelles unités au bazar matricule? Et quel est leur profil en termes de recrutement? Combien? Combien de manuels au Bokaboli ensemble du pays? Parce que les manuels, il y a l'uniformité, il y a ba matière au Baotan. Combien? Les enseignants ne sont pas recyclés, les manuels n'ont pas été distribués, les salaires descendent et pessamité.
l'essentiel des agents, au Bazali, un nombre important, il y a des agents, les enseignants assis comme debout ne sont pas payés jusque-là, les inspecteurs, Bazali sous-payés, et ce qui est grave pour couronner le tout, on fait des publications, il y a examen d'état sur base et à saut d'humeur. Corriger les examens d'état, qui est surpris de voir que Babani déjà quoi affiché résultat alors que on va cesser Moussalate. Ce qui est grave, il y a des élèves au Babanda qui examen d'état le premier jour et à dissertation, Koufi, bimi quand même avec 62% le résultat. Comment quelqu'un qui n'a pas passé d'examen a Koufa par ailleurs a connu cause à 62%. Ce qui veut dire que l'éducation, l'enseignement est baby. Combien de jeunes récupérés dans le système d'enseignement non formel, par la formation non formelle, nous entendons que l'Axaba n'a pas métier. Combien? En termes de statistiques. Donnez-nous en termes de statistiques et par province. Combien de jeunes au Basu chance, il y a qu'aucun marque là. Combien? Combien de jeunes ont-ils été recrutés dans l'administration publique? Et quel est le mécanisme de recrutement? Combien? C'est-à-dire que vous trouvez, dans ces secteurs-là, il n'y a rien. Rien du tout. Allez, vous ajoutez encore en matière d'infrastructure routière. Combien de kilomètres construits? Combien? Bref, vous vous rendez compte que M. Félix Tshisekedi n'a rien fait. N'a rien fait d'exceptionnel. La plupart de la réalisation au Bazak présenté, et ça, la réalisation, qui est conçue par le gouvernement d'avant. Parce que dans la gestion, il y a 3 niveaux. Il y a 3 types d'agents. Dans la classification, ça a 3 niveaux. On a le cadre de conception. C'est ce qu'on appelle le pouvoir exécutif, le cadre de conception. On a les cadres de collaboration et on a les exécutants. Le président de la République est dans la conception de politique publique. Dans la conception de politique publique. Quel est le programme présenté par M. Félix? Un programme cohérent. Quel est le plan de développement présenté par M. Félix Tshisekedi? Il n'y a rien. Oh non, Atongi, pont à Kaluka. Oh, ça, même un bourgmestre peut faire ça. Hein? Tout est grave à blague. Tout est grave à blague. Mouto Atonga pont Luange. Pas bien naïf. Dès qu'il y a Bimagi par la porte, il est mort. Niveau ni Bogoyoko estime. Comment Bogoyoko évaluer la gouvernance il y a 5 ans de quelqu'un qui a trouvé le pays assez stable, avec des institutions assez stables, quelqu'un qui a trouvé l'État fonctionner assez normalement parce que des recettes et il avait la couverture sur l'étendue nationale. Quelqu'un qui prétend avoir multiplié par 3 le budget, comment peut-il être évalué sur base d'un petit pont de rien du tout? Il y a quelques mètres et dans une seule province. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas assez de réalisation. Donc, pour comprendre le mot, pendant que nous disions aux gens, M. Félix Tshisekedi est en train de passer le temps. Non, Ngongezananu, Kaezananu, il a encore 3 ans. Il n'y a rien qui s'est fait. Non, il reste encore 2 ans. Et il reste encore 1 année. Aujourd'hui, il demande Baba Bakissela et temps, alors qu'il a géré de la plus mauvaise manière le temps qu'il avait. Lui-même pensait qu'il pouvait faire du Congo l'Allemagne d'Afrique. Mais aujourd'hui, Azako Lingaba Bakissela est 5 ans. Mais monsieur, tu viens de consommer bêtement 5 ans là. Tu n'as rien fait là. Qu'est-ce qui va changer? Parce qu'on veut vous dire, non voilà, parce qu'il n'avait pas de majorité. Bon Dieu, vous avez eu la majorité absolue, pratiquement, pendant 3 ans.
Vous avez constitué votre union dite sacrée et tous ces députés là robotisés ont fait allégeance à votre chef. 3 ans. Aucune grande réalisation, aucune grande politique, aucune bonne loi, aucune bonne proposition de loi, aucun projet de loi. Oh, Bokomona que voilà, ils étaient là, voilà leur production législative, ils ont eu à présenter ça. Rien du tout. Aujourd'hui, vous demandez à ce que Bassa Labino rallonge. Baba qui c'est Labino Nicolo, 5 ans. Mais dites-moi, si vous passez à la télévision, vous arrivez par exemple à dire, non voilà, dans la province de l'Équateur, nous allons construire l'université. Personne ne va vous croire. Parce que vous avez menti. Non voilà, Togosala, Toriabino Banzela. Personne ne va vous croire. Parce que vous avez tout le moyen, vous ne l'avez pas fait. On va vous dire la même chose. Parce que les naïfs qui ont cru en vous, pensaient que vous avez la capacité de faire quelque chose. Tout ça pourquoi? Parce que les gens ne prennent pas le soin d'analyser en profondeur certaines questions. Vous savez, contrairement à ceux qui pensent que la volonté suffit pour développer les pays, je ne pense pas. La volonté ne suffit pas. La volonté, c'est juste un élément pour arriver, n'est-ce pas, à changer les choses. On peut avoir la volonté et ne pas avoir la capacité. C'est comme un parent. Il a la volonté de donner une bonne vie à ses enfants, mais il n'est pas capable d'y arriver. Un dirigeant qui connaît le problème ne peut pas nécessairement être efficace. Il faut connaître le problème et en même temps, il faut faire non seulement de propositions, mais être en mesure de booster, de faire en sorte que ces changements-là soient effectifs. C'est-à-dire que vous êtes parent, vous savez que vos enfants méritent une bonne vie, il faut être en mesure de satisfaire ces besoins-là, être capable de trouver l'argent et de maintenir la situation. C'est-à-dire que ça soit une situation pérenne. Là, on devient un bon parent. Un parent qui dit, ah, mes enfants, vous méritez mieux, vous méritez mieux. Il a la volonté, mais il n'a pas la capacité. Il faut être en mesure, il faut être capable de solutionner le problème. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en face d'un fait, en face d'une situation donnée, tout le monde peut constater, tout le monde peut voir qu'effectivement, il y a un besoin. Mais comment arriver pour en faire de politique publique? Comment prendre la situation donnée, c'est-à-dire que vous êtes devant un fait, vous prenez le fait, vous le transformez en solution. C'est là où on constate les génies de celui qui est au pouvoir. Parce que constater le besoin, la société civile est mieux placée. Constater le besoin, la population elle-même, elle est mieux placée. La différence entre la société civile et le pouvoir, et la société civile, la population et le pouvoir doit être en mesure d'apporter des solutions. Le pouvoir ne se plaint pas. Le pouvoir ne se lamente pas. Pouvoir. Pouvoir, c'est ça le terme en fait. Le terme pouvoir. Vous avez le pouvoir. Vous avez la capacité de résoudre le problème. Vous ne venez pas pour vous lamenter. Alors, ils ont pris 5 ans pratiquement, il y a se lamenter. Ah, Bisso, nous sommes bloqués, Kabila. Bisso, majorité parlementaire. Bisso, Kagame. Bisso, Moïse Katumbi. Mozitu. Vous avez cité tous les noms. Vous avez même impliqué la population. Parce que la population a compris sa Bisso majorité à moi. Dites-moi, maintenant là que vous allez aux élections, vous allez en alliance, non? Les partis qui ont constitué cette majorité actuelle vont avec vous. Supposons qu'aujourd'hui, la population a eu malchance à voter député na bino par rapport à la configuration na bino. C'est-à-dire que PC MLC, PC AFDC, PC. IDPS a tous 810 vous avez la majorité. Vous allez coaliser, non? Bon, ça va voir. Qu'est-ce qui va changer?
Parce que maintenant, là, Bossangisi va voir, vous ne gérez mal. Ne pensez pas que pour que beaucoup soient compétents, il faut nécessairement faire ce que l'UDPS soit la majorité. Même si l'UDPS prenait la majorité, pouvez-vous nous citer des députés de l'UDPS qui sont en train de briller à l'Assemblée nationale? Qui peut prendre le risque de me citer le meilleur député de l'UDPS aujourd'hui? Quelles sont leurs propositions de loi? Voilà, l'UDPS a conçu une proposition de loi pertinente. Voilà, ils ont voulu faire quelque chose et voilà ce qu'ils ont pu faire. Quelle est la loi? Quelle est la réforme? Monique, ça vient de l'UDPS et tout le monde a constaté. Quelle est la qualité de l'homme politique de l'UDPS? Pour vous garantir que si l'UDPS a la majorité, eh bien l'UDPS arrivera à faire quelque chose. Pouvez-vous me citer 10 candidats de l'UDPS que vous trouvez qu'ils sont sérieux, ils méritent nécessairement être députés? Même si vous avez la majorité avec le membre de l'UDPS, tant que vous ne veillez pas sur la qualité, il n'y aura rien. Moi, j'ai vu une affiche d'une députée de l'UDPS. Bakomi penza, Azako Bunda, d'après elle, Azako Bunda, pour que bande hygiénique, la gratuité à bande hygiénique. Est-ce que vous avez imaginé? C'est-à-dire qu'il y a une affiche à député de l'UDPS, Azo Bunda pour la gratuité à bande hygiénique. C'est-à-dire que c'est ces bandes-là que les femmes utilisent pendant leur période de menstruation. C'est ça le combat de l'UDPS. Député à l'UDPS, Azo Bunda pour la gratuité à bande hygiénique. Comme c'est répugnant. C'est-à-dire que pour vous, l'offre politique que vous amenez, c'est la gratuité à bande hygiénique. Ce qui veut dire que l'UDPS n'a pas des gens de qualité. Et vous comptez sur les autres partis. Mais ces mêmes partis-là, vous êtes avec eux. Qu'est-ce qui a fait que l'union sacrée, elle a créé, mais l'union sacrée n'arrive pas? Il y a qu'au ça fait ce qui est la possibilité, n'est-ce pas? Il y a qu'au ça c'est que la gouvernance est une gouvernance potable. Si vous considérez que vous avez réussi, laissez le peuple voter pour vous. Si vous demandez au peuple, il y a qu'au ça nos mandats. Parce que vous n'avez pas eu la chance, il y a ça madame pour Bozaki coincé. Mais vous le serez aussi demain. Ne donnez pas l'impression comme si vous serez en mesure de gouverner sans les autres. Quel est ce parti qui sera en mesure d'avoir 251 sièges? Quel est ce parti au bino boyebi que bah vous avez 251 sièges? Bogosa la kaka ba alliance. Bogosa la kaka ba coalition. C'est ça, les réalités de notre pays. Et bon, l'ingasco, bon, ça peuple, que ceux qui va passer nos mandats en baloyo, vous avez la possibilité à ça la mieux. Non. Vous avez des insuffisances. Ce sont vos insuffisances qui justifient ce qu'il y a. Ce sont vos insuffisances. Et donc, vous trouvez là, une gouvernance basée essentiellement sur la corruption, sur le mensonge, Balingi va se pérenniser dans le temps. C'est-à-dire que pour Nabango, il faut seulement que Batika na pouvoir. Batika na pouvoir pour la ligne. Parce qu'ils veulent assouvir leurs appétits gloutons. Ils ne le font pas pour l'intérêt de la République. Ils le font pour leurs propres intérêts. Alors, tellement ils sont mal éduqués politiquement, chaque fois s'ils veulent obtenir quelque chose, ils doivent dire aux autres que non, voilà, le Batouana, doivent dire à l'opinion que Batouana, Basana complot, ce sont des Rwandais, ce sont des étrangers, et Basana complot contre la République. Mais non! Vous ne pouvez pas passer toute votre vie, Yako Lukaka, Yako ternir l'image à Baninga. Parce que ces éléments-là que vous mettez en évidence, tout le monde comprend que vous êtes des menteurs. Vous avez dit à l'opinion que Mobutu était à Centrafrique. Vous l'avez démoli sur le plan médiatique. Vous l'avez détruit. C'est les démons. Jusqu'à arriver, Yakoloba que vaut mieux un chien que Mobutu. Ces vidéos-là existent. Mais moi, j'ai suivi il y a peu.
Vous avez dit, non, voilà, à l'époque de Mobutu, il y avait quand même l'unité nationale. Vous avez reconnu qu'il y avait quand même des vertus. Mais vous l'avez quand même combattu. Vous l'avez diabolisé. Mais vous n'avez pas fait mieux que Mobutu. Et d'ailleurs, c'est Mobutu qui vous a donné la base que vous avez. Bandako, papa, nabino, bakoli, vivre, vivre, c'est grâce à Mobutu. Vous l'avez jamais reconnu, mais vous l'avez quand même diabolisé. Vous avez diabolisé tout le monde. Mais quand il s'agit de vos intérêts, vous avez encensé les mêmes personnes. Où est passé le partenaire crédible, le partenaire d'alternance? Aujourd'hui, il devient démon, mais il y a peu, vous l'avez soutenu. Jusqu'à telle enseigne que vous avez voulu que ça là, un billet collector en son honneur. Un billet de 50 000 francs avec sa photo. Mais après, vous changez. C'est-à-dire que chaque fois, quand vous êtes en compétition, eh bien, vous sortez vos missiles pour diaboliser les gens. Tous appelez ça sérieux. Bien que nous ne sommes pas dans la logique à l'élection. Peut-on prendre les risques de comparer en termes de qualité des hommes, en termes de qualité, hein? Qualité, c'est-à-dire en termes de vertu, en termes de qualité, peut-on comparer Martin Fayulu et Félix Tshisekedi? Peut-on comparer Félix Tshisekedi et Dr Mukwege? Peut-on comparer Félix Tshisekedi et Denis Sesanga? Peut-on comparer? C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi est le dernier, est le maillon le plus faible de tous les candidats parce que il manque l'essentiel. Alors, pour diaboliser, non, voilà, tel, Aza Burundais, Okuna, Aza Rwandais, Okuna, Aza Boy. Mais vous êtes ridicule. Quand je suis les gens, Bataille Baba, et Denis Sesanga, Azaki groupe rebelle, mais son chef, il est avec vous. Denis Sesanga a été un lieutenant, mais le général est là avec vous, Jean-Pierre Bemba. Il est avec vous. Vous avez dit à l'opinion que Moïse Katumbi ne peut pas postuler parce qu'il est étranger. Mais attention, son dossier a été reçu. Nous attendons maintenant que vous démontrez, Bicho, qu'il ne mérite pas. Parce que vous avez chanté pendant tous ces temps que Moïse Katumbi, c'est un étranger, il n'a pas droit au chapitre, et Soriano. Aujourd'hui, il dépose sa candidature. Kadima a accepté. On veut voir. Voilà, Bicho, preuve, bolobaki na population, que voilà, Moïse Katumbi ne peut pas postuler parce que c'est un étranger. Si vous le laissez postuler, cela veut dire que vous voulez faire d'un étranger un candidat. Parce que c'est votre discours. Vous nous avez dit, vous avez dit à l'opinion que M. Martin Fayulu, c'est un Sénégalais. Vous avez accepté tout de même qu'un Sénégalais dépose sa candidature. Nous attendons votre réaction. Amenez-nous des éléments de preuve. Bref, l'opinion comprend que vous êtes mal éduqué politiquement. Vous avez la culture de ternir l'image des autres. Parce que vous-même, vous êtes des produits impropres, avariés, impropres à la consommation. Et vous comptez sur la diabolisation pour vous faire un nom. Et c'est ce qui a constitué l'essentiel de votre combat. Vous ne faites que diaboliser les autres. Quelle est l'offre politique? C'est là le vrai débat. Quelle est l'offre politique? Quel est le personnel politique de qualité que vous détenez? Qui veut me citer 10 noms de meilleurs candidats de l'UDPS? D'abord à la députation nationale, 10. Qui peut prendre le risque de me citer 10 citoyens de l'UDPS qui sont candidats à la députation nationale? 10 de qualité. Bazate. Alors dites-moi, Félix Tshisekedi lui-même n'a pas la qualité voulue. Vous ajoutez, ces députés n'ont pas les qualités voulues. Donner à Félix Tshisekedi le pouvoir, c'est mettre le pays dans un guet-apens. Vous n'arriverez jamais à atteindre les objectifs escomptés sans un personnel de qualité. C'est comme quelqu'un qui veut se construire une maison, mais s'est choisi de mauvais maçons. Qui vont soutenir le programme de gouvernance de M. Félix Tshisekedi au niveau du Parlement? Quelle est la qualité des hommes qui vont constituer la majorité?
Parce que vous pensez que vous avez majorité. Non, mais vous avez présenté qui et qui. Apparemment, le parti qui présente des gens de qualité, bien que avec une probité morale douteuse, ce sont les autres partis. C'est vrai, dans le MLC, il y a des gens de qualité. On ne peut pas ne pas les reconnaître. C'est vrai, dans l'AFDC, il y a quand même des gens de qualité, bien qu'il y ait la probité morale, moi, tout ça. On peut les reconnaître. Quelles sont les qualités que vous trouvez dans l'UDPS? Dites-moi. Quel est le meilleur ministre venant de l'UDPS que vous connaissez? Un ministre compétent. Ils ont eu à diriger pendant près de 5 ans. Quel est ce ministre de l'UDPS qui a brillé par rapport à ces réformes? Comme qui, par exemple? Citez-moi le nom de ceux qui ont géré le pays avec Félix Tshisekedi et qui ont brillé par rapport à leurs prestations. Comme qui, par exemple? Moi, je vais vous citer de ceux qui ont détourné l'argent. Je vais vous citer de ceux qui ont été chassés par vol, Mihibi. Donc, vous comprenez que le choix Tshisekedi, c'est un choix de tous les dangers. Le choix Tshisekedi, c'est un choix de tous les dangers. Arrêtez de vous emballer dans les émotions, chers amis, chers concitoyens. Arrêtez ça. Choisir Félix Tshisekedi, c'est accepter de clouer la nation. C'est un homme très dangereux, même pour lui-même. Très, très dangereux. Combien de décisions inconscientes prises pendant son règne? Est-ce que vous avez une idée sur comment on va résoudre la question de l'Est? Ça devient une question complexe. Tout simplement parce que il a géré avec maladroite, avec maladresse. Il n'a pas su, d'abord, l'homme Tshisekedi, il a déjà un problème ébélé, l'homme Tshisekedi, a un problème ébélé. Sans gouvernail, sans bons accompagnateurs. C'est un danger. Donc, Toye Bayango, que M. Félix Tshisekedi ne répondant pas au profil, il ne mérite pas. Déjà, Nengazawana, il ne mérite pas. C'est pas demain qu'il va mériter. C'est pas demain qu'il va mériter. Aujourd'hui, déjà, il ne mérite pas. Il est spécialiste en mensonges d'État. Spécialiste en mensonges d'État. Non, Kenya, Bazako Kota na Bunagana, ils vont frapper les 1-23. Tomonango. Oh non, bateau de pêche yeto Obunisanzala. Tomonango. Oh non, oui, ta vie, zoya, flotte, Tomonango. Oh non, poulet béton, Tomonango. Oh, Thompson, soki sama, Tomonango. Et l'eau, nini, fait, c'est qu'il y a le ban à biso, tout le monde. Netini. Tomonate. Le bagage de l'eau, moi, qui a saigné l'eau, moi, en bang, et bimé, salami. Mais abilo, quoi, moi, combien? Dans ses promesses, à Salata, il y aura sur le réseau grave. À quitter ce débat de l'État, n'a c'est. Tout, bazo c'est kabiso. Félix Tshisekedi a confondre l'homosexualité et le genre. Quel niveau à bassesse? Genre. Genre. D'un même genre, définition à genre, vous évitez. Genre, vous évitez. Définition à genre. Mo wanakara ya mukebe ya 5 lettres. Vous évitez. Ce que vous voyez, je pense que Bino Batbouli n'a les coquins na ba élection à ba aventure. Comme vous avez cautionné cette forfaiture électorale qui est en train de se planifier. Si vous laissez passer M. Félix Tshisekedi, je vais vous maudire. Parce que le loco bo ça la bo yebate. Vous me gana ko imaginer un monsieur comme Félix Tshisekedi a passé 10 ans au pouvoir. Quel risque pour la République? Quel risque? Après il va nous dire on m'a poignardé dans le dos et j'ai fait confiance. Je pensais qu'on pouvait exploiter nos ressources ensemble.
Comment un monsieur comme ça peut-il devenir président de la République dans un pays où il y a des gens qui sont modelés, des gens de qualité? Comment sommes-nous arrivés là? Comment sommes-nous arrivés à avoir un monsieur comme Félix Tshisekedi? Entouré essentiellement par de voleurs, de détourneurs, de pilleurs, des sanguinaires. Comment sommes-nous arrivés là? Et il pense qu'il a droit à une nouvelle chance. Non. Nous sommes en train de parler de l'avenir de toute une nation, de tout un pays. Nous ne pouvons pas prendre le risque de donner le pays à des mains inexpertes. La qualité fait défaut. Toko fa na mo boto réfléchir to bien Kabila assassin. Et loko Kabila sala biso ya koboya Fayulu. Comment il Fayulu? À cause de la faiblesse na mais Fayulu a des qualités que Félix Tshisekedi ne peut jamais avoir. Ne peut jamais. C'est déjà trop tard. Fayulu c'est un homme de qualité, il a des qualités. C'est vrai qu'il n'est pas parfait comme tout le monde, mais il a plus de qualités que de défauts. Dr Mukwege c'est un homme de qualité. Délice Sanga, c'est un homme de qualité. Bah, qualité, baza. Bah, candidat, pena, moi, qualité, il y a qualité, pena, baza. Mais baza, est-ce que, bon candidat pour de mauvaises élections. Et si, gana, na, baon, to, yo, kanate, nde, angwana. Et si, gana, na, baon, to, yo, kanate, angwana. Na, il a adressé message, nangai, na, bateau, bazo, soutenir, Félix Tshisekedi pour des raisons tribales. On vous a dit que ce qui fait, c'est que la longue n'a pouvoir, bino balou baboza n'a problème. C'est déjà faux. Parce que je ne pense pas que le Congolais d'aujourd'hui, bakoki ko s'azarder, ko attaquer, balou bapo fait, c'est qu'il a n'a pouvoir. Déjà, ils l'ont jamais fait, ils le feront pas. Ça va pas commencer par vous. Pourquoi? 1960, 1965, les Congo à la tête du pays. Après 1965, on n'a pas traqué les Nékongo. Bon, pas officiellement, peut-être n'a cessé, oui. Au Longwe, 1965, 1997, les Bangala étaient au pouvoir. Ils ont géré avec tout ce que vous savez. Les Bangala, officiellement, ils n'étaient pas attaqués. Bien que Bazwa qui officier militaire, Bangala, Batina qui bangona, na camp empoisonné bomi bango ebele mais c'est qui est officiellement vous arrêté ba problème il y a code 32 ezalaki quitté officiellement, c'est-à-dire que un groupe de peuple va attaquer bango te ezaka ba politiciens de balokai ba neutraliser. Aucune tribu ne s'est attaquée na Bangala pour basaki mabe pendant 32 ans, parce que ba yebi que beaucoup ezaki a Mobutu na batuna ezaki beaucoup za Bangala te. Bloc soit il fond et tu cause pouvoir, bah ça est près de 20 ans. Moutou morote à s'attaquer contre Bango. Vous constatez bino nyonso que bah soit il va na Bango pena, bah na Bango bien que moi bah injustice ces alliés bah aussi bi quelques injustices mais officiellement boy aucune tribu ne s'est attaquée na ba Swahili pour na détruire Bango. Alors pourquoi ça va commencer par Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi n'est pas le représentant de Balouba. Félix Tshisekedi est le représentant de ces partis de la honte que nous appelons l'UTPS. Ce qui veut dire que Bozala d'abord calme, Bozala rassuré que personne ne va laisser une tribu s'acharner contre Balouba parce que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Personne. Sauf peut-être ceux qui vont l'erreur dans marque Nabino. Ne pensez pas que les gens vont commencer à vous maltraiter parce que vous appartenez à la même tribu que Félix Tshisekedi. Ces messages-là a été distillé par Batuaï Depes, par Batuaï Union Sacrée. Il vous souviendra, Didier Chimanga avait fait une vidéo devant 3 journalistes. Abi, et vous avez pas, c'est pour l'abisso balou, basso qui fait ce qu'il a l'ongwe na pouvoir. Parce que ma maison, ça, ma bat, comme il abisso. Non. Batu bao, il n'a comportement à ma bé. Eza ya bino, eza ya batu moussous. Bon, le mouan esprit na bino, que Félix Tshisekedi, c'est votre représentant. Il n'est pas votre représentant. Bon, le mouan esprit na bino que, Balouba et Zara famille Tshisekedi. Non. Etienne Tshisekedi a fait sa part. Il y a d'autres familles qui méritent mieux que ça. Vous pouvez aussi choisir ceux qui sont tribaliste.
Bolika Moulouba la président. Choisissez un homme de qualité. Ils existent. Na moi, il y a une liste de candidats qui ont élection dans ma béwana. Il y a plus, Balouba va zébé. Ceux qui vont regarder na posa à Moulouba. Choisissez un meilleur. Ne nous donnez pas un produit impropre, car pour boire na posa, vous se maintenez au pouvoir. Chers concitoyens. Na katia Balouba, na Balouba malunga bazate. Est-ce que vous imaginez que le premier Moulouba a eu pouvoir na Congo Ezaï? Est-ce qu'il a un bon témoignage? Même si image na binot. Même si image na binot. Ba Congo bazaka fier pour baby que papa Kassavou bazaka moi mouta qualité, bazaki mouto intégrité en matière d'argent et il ne détournait pas l'argent, il a un bon témoignage. Je l'ai pas connu mais je l'apprécie. Surtout en matière de gestion de la finance publique. C'est lui qui a sauvé l'enseignement dans notre pays en créant l'école moyenne et comme université pédagogique aujourd'hui pour rehausser les niveaux en donnant à la République, n'est-ce pas, les enseignants. Il a créé une école moyenne. C'est grâce à lui que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Et la transparence dans la gestion. Il a un bon témoignage en matière de finance, bien qu'il avait aussi des faiblesses. Mobutu est connu pour l'unité nationale. Mobutu est connu pour l'intégrité territoriale. Ça reste ancré. Aimer la patrie, aimer le pays, ça reste ancré. Laurent Désiré Kabila n'a jamais trahi le Congo. Bien que moi, mais au moins Laurent Désiré Kabila n'a jamais trahi le Congo. On peut avoir quelque chose de bon. Mais les caractéristiques à M. Félix, c'est que c'est un diviseur. Il vient diviser le peuple. Alors, yo osa, même tribunal Félix, tu n'es pas condamné à croire à ce que lui pense. Ne me dites pas que dans toutes les familles du Kasaï, il n'y a que la famille Tshisekedi qui mérite être ici. Non. Il y a des grandes familles. Il y a des grandes familles. Combien de Kassaïens bazou poste à Primature? Combien? Qui a déjà vu le Congolais critiquer Mabi Moulumba? C'est un homme excellent dans son domaine. C'est un louba. Il n'a jamais été attaqué pour ça. Ok, c'est Pelé, Moulumba, Lukoji, tout ça. Ils sont nombreux. Les gens ont apprécié leur qualité de vie. C'est que moi je vous demande, parce que dans les débats, on a des inbox. Personne ne va inquiéter les Balouba parce qu'ils sont Louba. Tant que je vivrai, je ne laisserai personne s'attaquer à Balouba parce qu'ils sont Balouba. Bon s'émanciper. Bon s'émanciper. Bon longwa na carcan wana tribal. Bon comme à un niveau à vous penser nation, état-nation. Désirez les changements, désirez l'excellence. Parce que l'impression que vous donnez, c'est comme si, et comme une zone, il y a la médiocrité, et le moins médiocre, c'est ce que vous nous présentez. Non. Émancipez-vous, chers compatriotes. Émancipez-vous. Désirez l'excellence. Et je m'adresse maintenant à toutes les autres tribus. Et j'insiste. Vous ne vous battez pas contre le Balouba. Vous vous battez contre ceux qui empêchent à ce que le pays se développe. Alors, Bossala est fort, Bossala distingue entre ceux qui sont au pouvoir et les Balouba. Les Balouba ne sont pas au pouvoir. Bato bana pouvoir, eza bato ya chile gelou. Bato idépès. Bato ya baouana, baonde bana pouvoir. Il faut faire la part de choses. Il faut faire la part de choses. Le Congo ne sera pas Congo tel que nous l'avons hérité sans les Balouba. Ce sont nos frères. Ils sont avec nous et nous sommes obligés, condamnés de vivre ensemble. Balouba o baosa mabe, baza ba ambassadeur ya Balouba te. Que chacun soit responsable de ce qu'il fait. Ne rendez pas responsable tous les Balouba. Parce que à force ya ko attaquer Balouba po ba Balouba, ba komi ko banga loko ba Rwandais. Omoni ba Rwandais ba se victimisaka. Balinga kola qui sa voilà, nous sommes une race en voie d'extinction. Il faut nous protéger, nous sommes vulnérables, nous sommes minoritaires. Non. Cette stratégie-là ne tiendra pas. Parce que nous battons pour l'unité nationale. Nous voulons assez que le 450 tribus à Congo etikara ndengeza. Mutaolongwa azate mutaobakisama pa azate. Nous devons consolider l'unité nationale. Ainsi, Togoza ba héritier de qualité.
Est-ce vous êtes capable pendant la période électorale à ma beoyo au Bokende? Est-ce vous êtes capable de comprendre ces réalités-là? Oh non, biso baluba, bokonzi biso baluba, yo, bokonzi bino baluba wa. Tant baluba ba souffrir kuna ba olia ba makele ba mpuku. Est-ce que vous kaboué la baluba nyonso mbo? Ce qui est commis la protection pour voir, mais baluba, non, 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 non. Arrêtez ces discours-là. Bokende au Bongsambo avant tout le monde. Beaucoup ça va être bon ici quelques kilomètres dans Mbujimai, baluba tout dans Mbujimai te. Bosaini. Vous êtes en train de polluer l'environnement. Nous avons besoin de l'unité nationale. Voilà pourquoi je tiens à nous dire, nous tous, nous devons être réarmés mentalement. Tout m'y préparer en conséquence. Tout ça là, c'est que plus jamais, Moutouloka, Batouloka va Félix Tshisekedi va commander à pouvoir. Plus jamais. Nous devons désirer les changements. Nous devons désirer l'excellence. Bateau, Bazaï n'a pas adresse scientifique douteuse. Bateau, Bazaï n'a probité morale. Ils ont une certaine stabilité de foyer. Il faut un bateau, Bazaï n'a culture, il y a mensonge. Mais là-bas, mentez, il en restera toujours quelque chose. Vous avez menti pendant 5 ans. Papo Lobaki. Le choix à Félix Tshisekedi, c'est un choix de tous les dangers. Voilà pourquoi je vous exhorte, vous Congolais. Déjà, vous bandako manifester pendant que vous, pendant que vous zélatez comme trop tard. Monsieur Félix Tshisekedi doit être conjugué au passé, avec insistance. Il doit être conjugué au passé. Il ne faut jamais laisser un monsieur comme ça rester au pouvoir. Parce que votre avenir devient sombre, incertain. Le Congo mérite mieux, chers concitoyens. Le Congo mérite des hommes de qualité. Yoka aberration. Ils ont centré toute leur communication pendant 5 ans sur ce que eux ont appelé la diplomatie agissante. Non, Félix Tshisekedi, on l'appelle président, et il faut Akendaka, Naba pays Nakuta Naba Mindele, il est le chouchou Naba Mindele, il est soutenu par les Américains, et François Hollande, Macron, tout ça, soutenu Kaye, Aza aimé par l'Angleterre, l'Allemagne, il cherche tout ça, il amène des investisseurs, il a effectué autant de voyages, Bamsouk Babé a commandé 200 et quelques voyages à l'étranger. La quête, il y a carnet d'adresse. Azumbongo, il y a l'État, a pesi na ba lobbying pour que ba kokako disaye na ba place. Ba lobby a na facilité à la diplomatie parce que là qui chargé à relations extérieures, il y a parti na bango. On a vanté ba illusion qualité na tout ça. Oh non, et kenda qui pas Kagame parce que Kagame a les carnets d'adresse, il y a qui na matière, et on a qui va collaborer pour nous ça, pour transacter ensemble, va gérer ensemble nos ressources. Et il a été poignardé dans le dos. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi azo banga ba occidentaux. Mais pour aller ceux qui ont senti que au longwa, au banga ba occidentaux. Vous avez vanté les occidentaux pendant tous ces temps. Là, le pays était renfermé à lui-même. C'est grâce à Félix Tshisekedi que Fungami, le Congo est comme fréquentable, Bamindele Bazakoya, Bayambaki en États-Unis, Bayambaki en France, bon, la nègre Bafani na le quoi, Bahami, Yena Macron, Oseka, tout ça. Tout ce que vous avez dit là. C'est ça pour l'Occident, hein. Aujourd'hui, Bogomiko Banga, Bato Baha soutenu par les Occidentaux. Nazako senga pepe na biso, bo banga ba candidat ba étranger. Oh, messieurs. Candidat ba étranger là pour ceux qui yo, au monde qui ba étranger ba danger. Casser coopération. Casser coopération. Vous nous avez dit dans ces pays-là. Boyisa biso non voilà et Asali ba tourner,
il a su convaincre la communauté internationale et pour que tout ça, droit de tirage spéciaux, des tests, on va nous tirer, on va nous défendre bambongo, et voilà, toujours Lucato défend 1 milliard 500 millions, exploit. Ce sont ces Occidentaux-là qui vous ont donné les 1 milliard 500 millions. Ce sont ces Occidentaux-là qui vous ont endetté jusqu'à avoir 9 milliards. En oubliant que l'État congolais avait fourni beaucoup d'efforts pour sortir de l'emprise. Parce que la dette asphyxie. Mobutu a défait 2 milliards 400 millions, Tofuta plus de 14 milliards de dollars. Et chaque année, le gouvernement passé payait 600 millions de dollars pour nakofutara à Nyongo. 600 millions de dollars pour nakofutara les effets de la dette. Afin que toi atteignes le point d'achèvement pour que effacer. Il y a des gens qui se sont sacrifiés. Avec des politiques d'ajustement structurel. Oh papa, qui moi ça il a une politique mobimba. L'État a beau dire qu'on fout à rabat comme salaire parce que tu es obligé à respecter le pass. Certaines entreprises sont commis en difficulté parce qu'on s'est battu pour ça. Et vous venez, vous nous ramenez dans le domaine de la dette. Nous sommes asphyxiés, incapables de payer la dette. Et ce qui est grave, cette dette ne nous a servi à rien. À rien du tout. Je pensais que c'était ça la diplomatie agissante. Alors, depuis quand vous commis contre les Occidentaux? Depuis quand vous commis que vous avez s'impliquer dans la politique abyssale? Depuis quand? Vous avez que les Occidentaux ont imposé Moutou. Bon, mais maintenant, vous imaginez si les Occidentaux ont l'intention de faire soit de Moïse Katumbi, soit Dr Mukwege, ou soit Martin Fayulu, poni entre les trois personnes. Ceux qui peuple a la capacité à orienter. Tolongo ina Moïse Katumbi parce que nazara masu na qualité na été. Batikali Martin Fayulu na Dr Mukwege. En quoi c'est mauvais? En quoi c'est mauvais? Parce que les deux personnages remplissent le profil de président tel que le veut le peuple. Un président rassembleur. Un président qui s'y connaît. Un président qui a un background nécessaire. Un président qui a une stabilité conjugale. Un président dont les enfants sont des enfants de qualité. En quoi c'est mauvais? Un président qui a un bon diplôme. En quoi c'est mauvais? Pour yo, pona que pas kabien. Ke ko valider yo na poto. Yo mo oloba. Si vous soyez mutu moko ke Occident a convaincu par rapport à ses propres efforts. En quoi cela est mauvais? Mais ça a bien un problème à raisonnement. Tellement vous êtes mal éduqué politiquement, vous comprenez ça. Vous bimaka ridicule moko vous imaginez. Et mon enfant a dit, oh, comme ils sont répugnants. Comme ils sont ridicules. Vous pensez que dans ces pays-là, il n'y a pas de gens intelligents? Hein? Basé belé. Bien que na IDPS va la militer. Basé belé va être intelligent. Et belé. Quand vous débutez vos inepties là, les gens se moquent de vous. Et on a d'accord mettre en garde la candidate occidentaux. Mais c'est le même discours tenu par Kabila lorsque vous êtes dans l'île de Gorée. C'est le même discours tant que vous êtes à Genève. Cela n'a pas empêché à ce que vous soyez là. Vous êtes le fruit de l'Occident. Dites-moi, vous le aux apodiables occidentaux, aucun président, si ce sont les Occidentaux qui décident sur qui doit être président, comment es-tu arrivé là? Botika Obama. Vous n'avez pas élection, ma bête. Pourquoi il n'y a pas élection? Botika Obama. C'est que moi, je demande à notre peuple. Faites tout pour que Félix et qu'il soit conjugué au passé. Évitez à ce que prochainement, que nous ayons des présidents comme ça. Toi, on a posé un bateau, pétri de valeurs. Au Talibana, on dit oui, moi, mon balan, je méritais être président. Et comme matin, Sonia Rola, tu t'es Bossiligi. Oh, il sait ça comme Bossiligi. Eh ben, le Babo Bossiligi. Eh, comme
Vous présentez nous sur votre qualité, hein. Soki bataille union sacrée bazaki maele. Bonga bata na kata union sacrée nana boyo ko assumer fonction. Bon luki on ba jeune na malonga baza bata malonga baza avec de bons CV. Yo so mona mutu ba otanga CV ne ba banika nom du père du fils, mari, père de tout ba sauter maman ici. Ça c'est quel genre de CV? Hein? Oh. Voilà, je crois que bande kwa IDPS, je crois que Bosiliki n'est la linga Bosilika. Prochainement, on va faire une autre vidéo. Bon, c'est préparé en conséquence. Na ebisaki bino tina ba élection na osala bino ka passe na motema titi soy bo craquer soit bo kaninga soit bo bominga soit bo tikinga na continuer. Vous n'avez que 3 possibilités. Soit bo kaninga, soit bo bominga, soit bo tikinga na continuer. Boaka na 3 possibilités. Boaka na option musulte ka 3 wa. Je vais vous mettre mal à l'aise. Kala mingi te na obimisa sko ba te. Na c'est en décembre. Si ko so na bimisi bo luka bo soigner. Décembre, na obimisa bino photo moko na ba audio, moko na ba vidéo, moko boyeba combien vous êtes répugnant. Et après, ba Congolais ba oyeba à qui ils ont affaire. Voyez-vous? Na magam na bino ba foyer na obimisa bino na bomona. Pour que le Congolais va prendre conscience de quel degré vous êtes. Merci. Bye.